What's up guys et bienvenue dans cette première vidéo 2023. Tout d'abord, meilleurs vœux pour cette nouvelle année et surtout, je vous souhaite une santé de fer. Dans cette vidéo, on va aborder différents équipements que je vais utiliser durant cette année. On va faire le tour des répliques, des accessoires et bien sûr du gear. Allez, c'est parti, première pièce d'équipement, le casque. Celui-ci est un Obscore SF en multicam. Vous pouvez trouver des repros très facilement sur AliExpress. Pour ceux qui ne savent pas, un SF est un maritime allégé. Même protection pour un poids moindre. C'est un casque qui est certes très léger, mais qui a un certain coût. Il faut notamment compter dans les 1700 € environ pour pouvoir se doter d'un tel équipement. Pour la communication, c'est un AMP Obscore. C'est le système qui a le plus de gueule actuellement, selon moi. Mais ce n'est pas le plus efficace. Je peux remonter une ou deux bricoles qui sont un petit peu dérangeantes. Notamment son poids, qui aura tendance à vous écraser le crâne et à la fragilité des boutons plus et moins du son qui peuvent devenir défectueux à force d'appuyer dessus. Petite parenthèse sur l'AMP, il y a 2-3 choses à savoir. Il existe deux versions. Une version qu'on appelle Connectorized et une version qu'on appelle Fixed. L'une a un câble amovible et l'autre a un câble fixe. Quand je dis câble, c'est ce qui permet de le relier au PTT. Attention, que ce soit avec l'un ou avec l'autre, regardez les compatibilités. Si vous voulez en acheter un, s'il vous plaît, regardez que les câbles sont vendus avec ou sont facilement trouvables. Quand je dis trouvables, c'est dans un ordre de prix acceptable, car actuellement les seuls câbles qui sont vendus vers notamment des PTT Invisio sont aux alentours des 500 €. Et encore, ce sont des câbles qui sont très durs à avoir. Je vous conseille de vous replier alors sur des Taxsky. Voilà, petite parenthèse finie, c'est un très beau produit. Par contre, je vous le recommande, mais attention, prenez vos précautions lors de l'achat. Allez, on continue. En lambda point, j'utilise une MPLS Charge Pro. Rapport qualité-prix excellent et en occasion, vous pouvez les trouver aux alentours des 80 €. Pour le montage NVG, c'est un Wilcox L4 G24. Il existe des reproductions excellentes comme le Sotac par exemple. Je conseille néanmoins de mettre du frein filet sur les vis et d'acheter une lanyard pour sécuriser vos appareils. J'utilise une L-Star 6 de chez Core Survival. Celle-ci a plusieurs fonctions, notamment d'être vue par vos coéquipiers lors d'un saut en parachute. Pour les caméras, j'en utilise deux types. La Mohawk standard qui est très bien, la batterie est un petit peu faiblarde. Et récemment, l'année dernière, j'ai acheté une GoPro Hero 9 qui fait très bien le travail. Et le tout repose sur un contrepoids de chez Ferro Concept. Dans la poche prévue à cet effet, j'ai installé une batterie pack type PVS 31 ou bien alors j'y installe une batterie externe pour GoPro. Dernière pièce, elle vient de chez Obscore. C'est la fameuse mandibule en carbone. Alors elle déstabilise beaucoup de monde parce qu'on n'a pas l'habitude d'en voir souvent sur les terrains, même si certains opérateurs en portent. Notamment, elle protège des projectiles non métalliques. Toutefois, il existe une reproduction qui s'adapte sur tous les types de casques. La ceinture, ce n'est pas un élément indispensable, mais moi je le porte assez régulièrement. J'ai deux types de ceintures. J'ai une ceinture MRB de chez Cré Précision et celle que vous allez voir qui vient de chez RGS. La ceinture que j'utilise, c'est celle de RGS, comme vous pouvez vous en douter. En poche médic, on va retrouver celle de RGS. À l'intérieur, plusieurs éléments s'y trouvent, permettant de donner un soin à une personne ou des personnes ou même à soi-même. Juste à côté, on va retrouver une poche R15 de la marque Rhino Gear Solutions.
En porte-chargeur, j'adore ceux de chez Astac, donc j'ai mis un double 9 mm sur ma ceinture. Il bénéficie d'un excellent rapport qualité-prix et c'est facilement trouvable. Sur celle-ci, j'ai mis une poche indispensable, la Dump Pouch de chez BFG. Fini les Dump Pouch en Cordura 1000 deniers. Celle-ci est ultra légère et a l'avantage de se placer aussi sur un gilet. En holster, ça sera essentiellement des Safariland pour Glock 19. La sous-ceinture que vous voyez à l'écran est celle de la ceinture MRB de Crate Precision. Cette sous-ceinture a l'avantage d'être très souple, très discrète et vous procure un parfait maintien au niveau de la taille. Passons maintenant à la pièce maîtresse, le gilet tactique. On va voir ensemble lequel je vais utiliser. Mais pour ceux qui suivent la chaîne, je pense qu'ils ont déjà la réponse. En effet, il s'agit de l'ATR de Rhino Gear Solutions. Sur la partie haute, j'y ai installé une admin push de chez Crate Precision. Elle me permet de garder mon téléphone sur moi en toute sécurité. J'ai récupéré il y a quelques années un groin de MBAV sur lequel des velcro y ont été fixés. J'adore jouer avec une protection pelvienne. Sur celle-ci, j'ai mis une poche RGS, savant mélange entre une dump pouch et une poche utility. J'y stocke généralement mes grenades et autres petits équipements. Sur la face avant du gilet, un multi-mission placard MMP est installé avec des inserts de chez Spiritus System. On va retrouver de chaque côté un porte-chargeur 9 mm et un porte-garrot. Toujours sur la face avant, des poches radio Ferroconcept y sont installées, car elles peuvent aussi servir à stocker des chargeurs DR15. Dernier élément, ce sont les attaches Cobra de chez Ferroconcept. Sur les cummerband, de part et d'autre, se trouvent des inserts souples ainsi que des poches de chez Crate Precision. Sur le côté gauche, j'ai fixé une GP, une General Purpose Crate Precision, pour pouvoir installer à l'intérieur ma ghillie. Une poche permettant l'emport d'un suppresseur de son est aussi installée sur la cummerband. Celle-ci provient de chez Blue Force Gear. Et pour terminer, un déporté TCI pour installer une antenne et le câble déporté. Sur la face arrière, j'y ai installé un flap pack allée stratégique, car c'est un des back panels les plus polyvalents. Vous pouvez transporter énormément de matériel par le fait que le sac peut multiplier son volume quasiment par 2 grâce à ces zips qui font un 360 degrés. Dans mon cas, il me permet de me trimballer mon eau et certains équipements spécifiques. Si ce sac vous intéresse, le Allée stratégique coûte entre 150 et 200 euros et l'Hero Pro autour des 30 euros, notamment chez TMC. Comme pad dorsaux et ventraux, j'ai installé ceux de chez Crate Precision. Passons maintenant sur les répliques. Quelles sont celles que je vais utiliser cette année? Alors la première, c'est celle que j'apprécie le plus car elle est fiable, elle tourne comme une horloge, c'est la MWS de chez Marui. Ce MK18 est équipé d'une Vortex Razor Gen 1 et d'un Radot Vortex, tout ça sur un montage pur, pour que ça tienne le choc. C'est un peu extrême mais ce n'est que temporaire cet équipement et pour mon vrai R15. Couplé au molle, une lampe M600 Surefire. Son efficacité n'est plus à prouver. J'ai installé un switch Unity, je trouve la combinaison assez redoutable. «
Comme vous le voyez, je suis plutôt un aficionados des MK18. Mais depuis l'année dernière, j'ai pu tester le MP7 de chez Marui. Bon, j'ai peut-être un gros train de retard sur ça, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Et je l'ai équipé de ces différents équipements. Un petit PEC AT-Pial puissance inférieure à 1 MW, Dual Switch sur Fire et sa lampe X300B. Avec ceci, un Neotech XPS 3-0 ou bien alors un Micro T2 Aimpoint et une sangle BFG, un point généralement installé à l'arrière de celui-ci. En réplique de points, ça va être très simple, très classique. C'est mon fidèle Glock 19 Gen 4 de chez Marui. Celui-ci est équipé avec une X300 sur Fire. Niveau vestimentaire, qu'est-ce qu'on va avoir? Je vais vous présenter, bon, rien de bien fou, mais les deux camos que j'utilise le plus, c'est le multicam classique et le multicam black. Ce sont les camos qu'on va utiliser le plus fréquemment. Quand on joue avec toute l'équipe, bien sûr, on est en Marsoc, en Marpatouland, en Woodland, voilà. Niveau chaussures, celles que j'ai sélectionnées pour 2023, ce sont les Altama. J'en suis très content. C'est des chaussures qui sont très polyvalentes. On peut aller un petit peu partout avec. Il existe des tailles hautes et des tailles basses. Pour un prix vraiment défiant toute concurrence, en neuf, on peut les trouver sur Vinted à 40 €. Donc c'est à la portée de tous d'avoir des chaussures de très bonne qualité au pied. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Et comme je vous avais promis qu'il y avait une petite annonce. Derrière moi se trouve une réplique unique. Non, ce n'est pas un Carl Gustave, c'est une réplique assez particulière. Je vais vous la présenter tout de suite. C'est un Scar L. Et oui, un Scar L PTW. Je dis bien PTW. Il en existe pas ou alors j'en ai pas eu connaissance. Voilà, c'est une très belle réplique qui sera prochainement présentée sur la chaîne. Et voilà, là c'est la fin de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!